Radio. Et c'est l'heure de retrouver notre lève-tôt de l'été. C'est Marc Van de Hammer, boucher passionné et propriétaire de la boucherie du Rocher à Dabo en Moselle, à l'est de Sarrebourg. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin de votre côté ? Alors moi ça va bien, après il fait pas très beau aujourd'hui chez nous. Quel temps un peu Le soleil frais. est dans le cœur, le soleil est dans le cœur. C'est ça. Ouais, ça donne quoi ? Un peu d'humidité et température assez basse ? Oui c'est ça, enfin pluie battante même. Pour un mois de Et donc, novembre, c'est bien. Ouais, c'est Oui, clairement, voilà. c'est clairement l'automne Ouais. par endroit en ce moment en France, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, le moral est là, levé depuis Oui. quelques temps déjà, Marc. Oui, ce matin oui, livraison de viande à 4 heures, donc voilà, Et effectivement, On est avec bientôt prêt à le ouvrir le programme magasin. déjà bien chargé à cette heure-là. c'est ça. Oui, là on va ouvrir le magasin d'ici un quart d'heure. Ouais. Donc voilà, j'ai ma salariée qui prépare le rayon. Mhm. Et puis après, on va attaquer les fabrications. Ce matin, c'est saucisses de foie et tartinettes. C'est quoi Et jambon. tartinette ? C'est quoi les tartinettes ? Alors tartinette, c'est une saucisse, une petite saucisse traditionnelle on va dire de l'est de la France, qui est crue et qui se mange tartinée sur du pain. Ah d'accord, je connaissais Voilà. pas. Bah voilà, on apprend des Ah choses oui. aussi, bien sûr. C'est grâce à vous, bien sûr, les leftos qu'on peut mettre en avant aussi, ce patrimoine-là culinaire. Vous, en l'occurrence, Marc, votre histoire, c'est celle d'un parcours un peu particulier, d'une reconversion professionnelle, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Racontez-nous. Oui, donc d'origine, je suis barillois, donc le département à côté. Ouais. Et j'avais fait des études assez longues. J'ai fait un master, mais j'ai toujours été passionné par déjà tout ce qui est viande et gastronomie de façon générale. Et je suis issu d'une famille de chasseurs, et donc on a toujours fait en privé, fait des terrines. Et puis comme mon premier métier m'a donné envie de faire autre chose. Ouais, d'accord. C'était quoi si c'était pas indiscret cet autre métier ? Commercial agricole. Ouais. Et, Ok. et puis après, comme dit, cette passion pour la cuisine et puis en particulier la charcuterie, ça m'a toujours taraudé. Et puis j'ai franchi le pas. À 28 ans, je suis retourné en CAP. Ouais, vous êtes retourné sur les bancs de l'école, ambiance Ouais, un peu vraiment. particulière avec des petits jeunes, quoi. Ah oui. Oui, c'est ça. C'était spécial au début, mais finalement, il y a eu une bonne entente justement avec mes confrères qui avaient 10-15 ans de moins que moi. Ouais. Et puis aussi avec les enseignants, et ça a apporté, je pense que même dans la classe, ça a apporté quelque chose, une dynamique différente des autres classes. Bien sûr, ça joue. Et puis après, finalement, vous trouvez assez rapidement une boutique. C'est ça. Donc j'ai fait mon apprentissage pendant 2 ans. Ouais. Et donc à côté de Strasbourg. Et puis j'ai été salarié 2 ans dans la même entreprise. Et puis sur on va dire une opportunité, je suis tombé sur la boutique de Anne et Dominique Timenot, qui était à vendre. Et puis j'ai visité le bâtiment. C'est un bâtiment au cœur d'un petit village dans un massif forestier. C'est un village de combien d'habitants ? Environ 2000, mais il y a des annexes. Et puis en été, il y a pas mal de résidences secondaires. Donc c'est relativement dynamique. Ça bouge pas mal. Ouais. Et avec une installation qui s'est bien passée, vous avez ouvert il y a combien de temps ? Il y a un peu plus de 8 mois la semaine dernière. Ah oui, donc c'est assez récent. Comment ça se passe pour le moment ? On sait que c'est un peu la période où on se jauge un petit peu, où on attend un petit peu les retours aussi de la clientèle, où on voit un petit peu évoluer, voir comment ça se passe. Ça donne quoi de votre côté ? Pour l'instant, j'ai des retours qui sont plutôt bons. Après, c'est tout ce qui est organisation, prévoir, quoi fabriquer. Bien sûr. Donc là, quand il y a une météo fluctuante, on fait un petit peu de grillade, on fait un petit peu des préparations, on va dire plus automnales, hivernales. Une bonne blanquette de veau, puis on essaye de jauger un peu ce qui va bien. C'est toujours un petit pari, et puis il faut savoir s'adapter.
Voilà. Donc là, un peu moins de grillades forcément en ce moment avec la pluie du côté de la Moselle. Ça veut dire vous faites quoi davantage du coup, plutôt saucisse que vous nous disiez? Oui. Ouais. Après, et d'autres plats? Oui, voilà. Là, on va préparer tout ce qui est préparer de la viande, peut-être pour faire des bourguignons, des choses comme ça. Et voilà. C'est novembre. Pour faire des plats mijotés. Et puis on va voir. Et puis s'il y a après les classiques merguez, saucisses blanches, ça on fait de toute façon. Ouais. Et après les brochettes, on les fera à la demande. Si demande il y a. Marc, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, Marc Vandehammer, vous êtes boucher, patron de la boucherie du Rocher à Dabo, village situé en Moselle, entre Sarrebourg et Strasbourg. Un petit mot, Marilyn. Vous avez une page Facebook, c'est Boucherie du Rocher Dabo sur votre page Facebook pour vous retrouver, Marc. Et ben voilà, Marc, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très belle journée à vous. Pareillement, au revoir.